Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 6 mai 2024. Je débute par l'annonce d'une bonne nouvelle concernant le logement à Saint-Hyacinthe. Le chantier de Corrève Immobilier, auparavant connu sous le nom de Groupe Sélection, devrait reprendre au cours de l'année 2024. Bien que nous ne disposions pas d'un calendrier précis pour le moment, nous sommes ravis de cette avancée qui nous rapproche de notre objectif d'offrir davantage de logements à Saint-Hyacinthe, notamment au centre-ville. Nous vous tiendrons informés de l'agenda de construction dès que celui-ci nous sera officiellement confirmé par les gestionnaires de Corrève. La semaine dernière, à l'Hôtel de Ville, nous avons eu l'honneur d'accueillir l'humoriste, conférencière, auteur et athlète d'élite, Jeannie Barré, à l'occasion de la signature du livre d'or de la municipalité pour souligner sa performance exceptionnelle au dernier marathon de Londres. Complétée en 4 heures, 19 minutes et 21 secondes, Mme Barré est devenue la marathonienne en fauteuil roulant la plus rapide au monde, lui permettant d'obtenir un record Guinness mondial. Elle incarne un véritable symbole d'espoir pour de nombreuses personnes, non seulement pour ceux qui se lancent sur la piste, mais aussi pour ceux qui font face aux défis de la vie quotidienne. Félicitations à Jeannie Barré pour cette performance exceptionnelle. Un autre mascoutin s'est également illustré sur la scène internationale le mois dernier. Il s'agit de Julien Pinsonneau qui a remporté la première place du marathon de Boston en course partagée. Ce type de course a pour objectif d'augmenter la qualité de vie et de contrer l'isolement des personnes à mobilité réduite par la participation à des activités de plein air et à des événements sportifs. Félicitations, Julien, pour cette performance remarquable. Ces deux exploits sportifs m'amènent à vous parler du défi Gérard Côté qui aura lieu ce dimanche 12 mai. Cette année encore, la Ville de Saint-Hyacinthe participera au défi en équipe. Plus de 60 employés se rassembleront pour parcourir des distances de 1 à 15 km. Je suis très fier de cette belle mobilisation au sein de notre organisation. Chaque année, plus de 2500 personnes participent au défi Gérard Côté. C'est un plaisir pour moi de les encourager à leur arrivée. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent défi. Demain matin, tous nos employés municipaux et quelques élus participeront à une formation sur l'expérience client. Mais soyez sans crainte, si vous avez prévu visiter nos bâtiments municipaux, vous serez entre bonnes mains puisque ce sont les gestionnaires qui assureront le bon déroulement de nos opérations. Je compte sur vous pour faire preuve de patience et de compréhension à leur égard. Pourquoi une formation sur l'expérience client? Pour parfaire nos compétences, répondre à vos besoins avec plus d'agilité et favoriser des échanges de qualité avec chacun de vous. Je profite également de l'occasion pour vous rappeler que derrière la ville, il y a des humains qui vous parlent. Que ce soit en ligne ou en personne, demeurez courtois dans vos échanges. Nos employés méritent le même respect que celui que vous attendez en retour. Je passe maintenant aux activités culturelles. La 2e édition du festival Bouffe, bière et boissons aura lieu les 17, 18 et 19 mai prochains au parc Casimir-Dessolles. Venez profiter de cet événement où les dégustations et le plaisir seront au rendez-vous. C'est également le retour des populaires rendez-vous urbains en juin. La programmation de ces spectacles est disponible sur le site Internet de la SD Centre-Ville Saint-Hyacinthe. Sans oublier notre fête nationale qui aura lieu le dimanche 23 juin au parc Casimir-Dessolles. Cette année, nous accueillerons avec grand plaisir la bottine souriante sur la scène du parc. Et pour couronner cette soirée festive en beauté, le traditionnel feu d'artifice illuminera le ciel à partir de 22 h au-dessus de la rivière Yamaska. Enfin, demain, nous procéderons au dévoilement de la programmation officielle de la 42e édition des Beaux Mardis de Casimir. Encore cette année, je vous promets une édition haute en couleurs, regroupant des artistes variés qui, j'en suis persuadé, sauront plaire à tous. Passons maintenant aux sujets environnementaux. La Ville de Saint-Hyacinthe est fière de participer pour la première fois au défi Pissenlit,
une initiative lancée par l'entreprise de Miel Éco visant à sensibiliser la population sur l'apport vital des insectes pollinisateurs pour la planète. Cette année, la Ville retardera la tonte de 12 de ses terrains et parcs municipaux afin de permettre aux pollinisateurs de faire le plein de pollen et de nectar que contiennent les pissenlits et autres fleurs. On estime que plus du tiers de notre garde-manger dépend des insectes pollinisateurs. Malheureusement, leur taux d'extinction est de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. Il est donc impératif de renverser cette tendance. Le pissenlit a longtemps été perçu à tort comme une mauvaise herbe. Il faut le laisser pousser sur nos terrains et le couper uniquement lorsqu'il devient blanc. Nous savons que la principale réticence des citoyens envers l'adoption de pratiques d'entretien naturel des terrains réside dans la crainte du jugement d'autrui. Cependant, en ralliant l'ensemble de la population à cette initiative, nous pouvons transformer l'image traditionnelle de la pelouse impeccable. C'est un petit geste que nous devons poser collectivement et qui aura des bienfaits énormes sur notre biodiversité. D'ailleurs, nous avons pris connaissance de commentaires de plusieurs personnes sur notre publication Facebook à ce sujet et nous sommes ravis de constater que nos citoyennes et nos citoyens appuient nos gestes visant à améliorer notre environnement. Toujours en lien avec l'entretien des terrains, j'aimerais faire le point sur le fauchage des levées de fossés sur le territoire mascoutin. Depuis plusieurs années, la Ville exécute un travail de fauchage qui va au-delà des exigences reliées au soutien financier accordé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. En effet, le MTMD paie une contribution à la Ville afin qu'elle effectue à sa place 2 fauchages par année, selon une coupe établie, alors que nous le faisons à 3 reprises. Nous avons également l'habitude, depuis quelques années, de réaliser des demandes personnalisées qui vont au-delà des coupes exigées par le ministère. Dans un souci d'assurer un travail équitable et uniforme, nous avons pris la décision de maintenir 3 cycles de fauchage par an, et ce, sur l'ensemble de notre territoire, et de ne plus répondre aux demandes additionnelles ponctuelles. Toujours en lien avec l'environnement, le service des travaux publics de la Ville procédera dans les prochaines semaines à la plantation d'arbres dans l'emprise municipale située devant certaines propriétés résidentielles de la Ville. L'endroit sera défini en fonction des services publics, tels que l'entrée d'eau et les lampadaires, ainsi que de l'aménagement de la propriété, et sera effectué en fonction de l'intérêt collectif de verdissement de nos quartiers. Les propriétaires à proximité de ces emprises municipales recevront une correspondance pour les informer de la plantation. Bien qu'ils puissent suggérer un positionnement dans l'emprise, qui sera évalué par nos équipes en fonction des contraintes présentes sur les différents sites de plantation, les propriétaires doivent tolérer la plantation. Ce geste s'inscrit dans le cadre des actions de notre politique de l'arbre, ainsi que du plan de développement durable, notre PDD, de la Ville de Saint-Hyacinthe, qui vise notamment à augmenter la canopée et les espaces ombragés sur le territoire. Plus de 565 arbres seront plantés cette année dans nos emprises et parcs municipaux. Dans le même esprit, pour ceux qui ont acheté un arbre dans le cadre de notre campagne municipale, je vous rappelle de venir le récupérer le samedi 11 mai au stade LP Gaucher entre 7h et 13h. Je vous rappelle également que la première collecte de gros rebuts débutait aujourd'hui et durera toute la semaine du 6 au 10 mai et aura lieu la même journée que la collecte des résidus domestiques dans votre secteur. De plus, l'éco-centre est maintenant ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 8h30 à 16h30 au 1880 rue Brouillette. À cette période-ci de l'année, plusieurs citoyens jardinent et songent à se procurer un baril pour la récupération de l'eau de pluie. La Ville offre toujours son programme d'encouragement à la récupération d'eau de pluie. La subvention couvre 50 du coût d'achat pour un maximum de 100 $. Toute l'information est disponible sur notre site Internet dans la section « Environnement ».
Toujours en lien avec l'eau, je vous rappelle qu'il est important de vous informer de la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de l'eau potable. Il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour le lavage d'une entrée charretière, d'un stationnement ou d'un trottoir. Le lavage des patios et des murs extérieurs est autorisé une fois par année entre le 15 avril et le 15 mai. Enfin, l'arrosage des pelouses sera interdit encore cette année, du 1er au 31 juillet inclusivement. Comme je l'ai déjà mentionné, la gestion de l'eau potable est une responsabilité collective, qu'on parle de sauvegarde, de durabilité, d'assainissement ou de distribution. Ce sont les efforts de tout un chacun qui permettront de préserver cette ressource essentielle à la vie et à la santé. L'ensemble des dispositions réglementaires se retrouvent sur notre site Internet dans la section « Environnement, gestion de l'eau ». Toujours dans l'objectif de préserver notre belle rivière Yamaska, ce soir, nous posons des gestes supplémentaires dans le but d'interdire à toute personne de surfer sur le sillage d'une embarcation sur la totalité de la rivière Yamaska. Il s'agit d'une demande concertée avec d'autres villes. Dans un premier temps, nous transmettrons une résolution à M. le député Simon-Pierre Savard-Tremblay, député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte, afin de l'autoriser à signer le formulaire d'évaluation préliminaire pour une demande de règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Dans un deuxième temps, je vous informe que, dorénavant, le stationnement des remorques ne sera plus toléré autour du centre nautique, sur les avenues de l'École, des vétérinaires, Tellier, ainsi que sur la rue La Fontaine. Rappelons que, selon le règlement 1600 en vigueur, le stationnement de camions, autobus, véhicules d'habitation motorisés, remorques, semi-remorques et essieux amovibles est déjà interdit sur tout chemin public, terrain de stationnement et places publiques, sauf aux endroits déterminés par la Ville. La rampe de mise à l'eau située à la porte des Anciens Maires donne accès à la rivière Yamaska à tout type d'embarcation, motorisée ou non. Toutefois, l'affluence de bateaux à moteur induit des risques environnementaux importants, notamment l'érosion des berges par les fortes vagues et le brassage des sédiments près de la prise d'eau potable municipale. Le bruit, la musique et les vibrations perturbent la faune locale, mais aussi les autres usagers et les riverains. Notons aussi un enjeu de sécurité et une cohabitation parfois difficile entre les différents types d'embarcations. Comme naviguer sur la rivière Yamaska demeure une activité de choix à Saint-Hyacinthe, la Ville encourage les visiteurs à utiliser leur embarcation non motorisée ou à profiter du service de location du centre nautique à partir de la fin du mois de juin. Des canots, kayaks, pédalos et chaloupes sont disponibles pour la location tous les jours. Ainsi, tous peuvent découvrir la rivière sans impacter l'environnement. Plus de détails sont disponibles sur notre site Internet. Cela m'amène à vous parler de la réglementation sur la sécurité des piscines résidentielles. Vous serez nombreux à vouloir ouvrir vos piscines résidentielles prochainement, puis il y en a déjà qui l'ont fait. Je profite donc de ce moment de l'année pour rappeler aux propriétaires de piscines qu'ils doivent tous se conformer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles qui vise essentiellement à contrôler l'accès des jeunes enfants aux piscines résidentielles par des mesures simples telles que l'installation d'une enceinte munie d'une porte de sécurité. Ce règlement s'applique à l'ensemble des propriétaires de piscines du Québec. Pour en savoir plus, consultez la rubrique sur les piscines résidentielles sur québec.ca. Depuis mai 2021, le règlement a été modifié afin d'y assujettir l'ensemble des piscines résidentielles et d'obliger les propriétaires de piscines construites avant cette date à s'y conformer au plus tard le 30 septembre 2025. Pour toute question relative à l'interprétation du règlement ou pour obtenir un permis afin d'apporter une modification à la piscine ou aux mesures de protection, nous vous invitons à communiquer avec un inspecteur municipal au service de l'urbanisme et de l'environnement au 450-778-8300, le poste 8321. Du côté des communications, la Ville fera paraître demain le deuxième numéro annuel des bulletins municipaux au rythme de Saint-Hyacinthe et le loisir. Ces deux éditions seront disponibles en ligne sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux.
Au cours des prochains jours, une version papier de ces 2 bulletins sera aussi offerte dans différents lieux municipaux. Du côté du service incendie, depuis la semaine dernière, les pompiers ont débuté leur tournée d'inspection des résidences des secteurs de Saint-Sacrement, Saint-Joseph, Saint-Thomas-d'Aquin, Yamaska et Sainte-Rosalie. Ce programme de visite s'étendra jusqu'au mois d'octobre. Au préalable, le service de sécurité incendie vous recommande de vérifier vos avertisseurs de fumée. De cette façon, si un avertisseur est non fonctionnel, il pourra être corrigé immédiatement, ce qui évitera l'émission d'un avis d'anomalie. Nouveauté cette année, pour s'assurer de la conformité de votre domicile, l'équipe municipale vérifiera également votre détecteur de monoxyde de carbone si vous avez un poêle à combustion ou un garage directement relié à votre résidence. Votre extincteur portatif de type 2A, 10B ou C si vous avez un poêle à bois ou à granules. Si le service de sécurité incendie constate l'absence de ces appareils, vous aurez 30 jours pour en assurer l'installation. De plus, les pompiers profiteront de l'occasion pour vous sensibiliser à l'importance de l'inscription au système d'alerte municipal. Ces alertes vous informent des mesures d'urgence comme les avis d'ébullition et les évacuations. Les pompiers effectueront leur visite à l'aide d'une tablette afin d'en recueillir les coordonnées de celles et ceux qui souhaitent s'inscrire aux alertes. Bien que cette inscription soit volontaire, je recommande vivement à tous d'y adhérer afin de faciliter nos communications en cas de mesures d'urgence. D'ailleurs, nous célébrons en ce moment la Semaine de la sécurité civile sous le thème « Ma sécurité, ma responsabilité ». Ce thème vise à sensibiliser la population à l'importance de se préparer à faire face à un éventuel sinistre en adoptant des comportements de prévention. D'ailleurs, ce soir, nous ferons tirer 4 trousses 72 heures sur notre page Facebook. Pour courir la chance d'en remporter une, vous devez nommer en commentaire 4 items qui se retrouvent dans la trousse. Bonne chance à vous tous. Avant de conclure, permettez-moi d'apporter des éclaircissements concernant les options de transport en commun dans notre ville, notamment pour se rendre au parc Les Salines. Pour accéder à des lieux non desservis par les circuits réguliers, plusieurs possibilités s'offrent à vous. En semaine, le service de transport collectif régional de la MRC des Mascoutins peut, dans certains cas, accommoder nos résidents en dehors des horaires habituels de transport. De plus, le réseau cyclable reste une alternative pour se rendre au parc Les Salines en semaine, tandis que le transport en commun est disponible la fin de semaine. En terminant, j'aimerais souligner une date importante au calendrier. Le 17 mai marque la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette date est symbolique puisque c'est le 17 mai 1990 que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé. Cette année encore, le drapeau arc-en-ciel sera hissé au mât de l'Hôtel de Ville. C'est un geste d'appui car il est important que nos institutions se lèvent pour défendre les droits associés à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle. Nous devons encourager les citoyens et citoyennes et notre communauté à travailler ensemble pour contrer la discrimination en cette journée. Et cette journée est une initiative importante pour aborder ces enjeux et sensibiliser les citoyens.